Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 54e rubrique non. Dans le cadre de rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Non pas c'est Alex Caristil. Dans 54e rubrique ça, nous allons parler du massacre de la Saint-Barthélemy. Et le massacre de la Saint-Barthélemy était un massacre orchestré le 24 août 1772 et par les catholiques contre les protestants de France. Et il y aurait l'île couramment le massacre de la Saint-Barthélemy parce que le massacre ça a été fait et jour fête Saint-Barthélemy. Le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est un massacre que l'église catholique a organisé contre les protestants de France que généralement ils étaient les Huguenots. Et qui étaient les Huguenots? Les Huguenots étaient des protestants et de France généralement ils étaient les Huguenots. Pas de monde qui connaît raison tout à fait valable qui fait que yo terrelé des Huguenots. Mais il y a des historiens Boisson Didier et Hugues Dossy, ils rapporté ça et me raconter là même lorsque c'est au conditionnel parce que yo pas arrivé à attendre. Yo dit mot Huguenot même qui était bay protestant de France yo li sorti dans mot Huguette. Huguette était le roi de Tours qui te gen réputation comme un roi fantôme. Ça nous relè dans la langue haïtienne, il était catholique, il était loup-garou, il était kon marcher la nuit. Tout le monde était peur pendant la nuit, il était kon sorti, il était kon faire pile gros sacrifice, fait des actes qui te fait mon pelle. Roi Huguette devient très populaire à cause de mon pelle la nuit. Eh ben, yo dit ces deux mots Huguette là, mot Huguenot a sorti. Raison, c'est parce que, à cause en pile persécution protestant, la France yo te recevoir, eh ben, yo pas capable de réunir la nuit. La journée, alors, yo pas de réunir la journée, c'était la nuit, yo te obligé de réunir. C'est ça que fait, qu'on a marché la nuit, yon passe qu'à l'autre, yo te gen des signes, même pour te communiquer on à l'autre, et puis pour lever, pour caler en service prière, pour caler activité évangélique, yo. Tellement l'église catholique tapé persécuté, yo. Eh, mais c'est un langage farouche, un langage ridicule. Du nom de ce pape loup-garou ou bien de ce pape alors pas pape non de ce roi loup-garou ou bien fantôme qui ont été les Huguettes mais au bas au non les Huguenots. C'est ça des historiens ça au Boisson Didier et Hugues Dossy y rapporté. Maintenant qui ça peut le naissance au massacre de la Saint-Barthélemy? Massacre Saint-Barthélemy, c'est grosse discussion qu'il y a entre les protestants et les catholiques. Bon, désormais, les catholiques ont décidé pour exterminer les protestants. Et maintenant, sans ça, il y a la reine Catherine de Médicis, qui était maman roi Charles IX, roi de France, et qui décide de lui-même utiliser méthode ça. Et les convoquer, un mariage qui t'a fait pendant période fête Saint-Barthélemy. Mariage là, c'est un mariage qui a fait entre un Huguenot et un catholique. Mais c'était des chefs, des hommes haut placés. Et ils ont concocté mariage là, mais mariage là pour servir et une sorte de complot pour tuer les Huguenots. Reine a invité tous les chefs des Huguenots. Et un grand chef Huguenot te gagne, c'est amiral Gaspard de Coligny, que reine n'a pas de vle, parce que Gaspard de Coligny était tellement populaire, à l'époque ça, popularité, elle était rivalisée, popularité petite li, roi Charles IX. Et maintenant, popularité ça a nuit, et roi Charles IX, reine n'a décidé de tuer. Lui a s'est touillé, amiral Gaspard de Coligny, qui c'est un chef des Huguenots, et maintenant ça les convoquer mariage là. Alors mariage après le fait les convoquer tout chef Huguenot effectivement avec débarquer dans jour ça pour venir dans mariage là. Mais malheureusement pour eux et mon cher et mariage ça après déroulé en catastrophe. Mais il rapporté que vers 3h du matin cloche l'église Saint-Germain de l'Auxerrois a sonné et cette cloche ça a été servi de signal. Mais pendant 3 jours, il y a des martyrologues, des historiens qui racontaient, dans massacre ça, pendant 3 jours, l'église catholique arrivait touiller entre 30 et 100 000 protestants, ou bien des Huguenots, on dit comme ça.
Et c'est ça que fait gain on martyrologue qui est les Crespin dans ouvrage ça écrit l'histoire des martyrs, il rapporter ça que nous pral li pour là. Et ça nous pral li pour là nous joindre dans tous les chemins mènent à Rome de André Paul Morin. Et mais qui ça et martyrologue Crespin rapporté? Ce dimanche, c'est-à-dire ce dimanche de la Saint-Barthélemy, les mariages à deux fêtes là qui pral transformer en massacre là. Ce dimanche fut employé à tuer, violer, massacrer, de sorte qu'on croit que le nombre des tués ce jour-là et les deux suivants dans Paris et ses faubourgs surpasse 10 000 personnes. Tant seigneurs, gentilshommes, présidents, avocats, conseillers, procureurs, écoliers, médecins, marchands, artisans, femmes, filles, enfants. Les rues étaient couvertes de corps morts. La rivière teinte en sang. Les portes et entrées du palais du roi peintes de la même couleur, mais les tueurs n'étaient pas encore sourds. Les commissaires, capitaines, quintonniers, dizainiers de Paris allaient avec leurs gens de maison en maison, là où ils croyaient trouver des huguenots, enfonçant les portes, puis massacrant cruellement ceux qu'ils rencontraient sans avoir égard au sexe et à l'âge. Les charrettes chargées de corps morts et de demoiselles, femmes, filles, hommes et enfants étaient menées et déchargées à la rivière, couvertes de corps morts et rouges de sang, qui aussi ruisselaient en divers endroits de la ville, comme en la cour du Louvre et après. Ça, c'est ce que rapportait martyrologue Crespin sous massacre de Saint-Barthélemy. Eh bien, mes chers amis, pour certains historiens, massacre Saint-Barthélemy, l'y tué entre 20 000 et 70 000. Mais il y a d'autres historiens qui allaient plus loin, qui disent le tuer entre 30 à 100 000 personnes, le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais qui nous souligner que le massacre de la Saint-Barthélemy, il a concocté longtemps. Il tellement t'a concocté longtemps, et il tellement fait crime. D'ailleurs, il y a en français, Michel de l'Hôpital, parlant de ce jour de massacre, il dit que ce jour soit retranché de la mémoire des hommes. Tellement dit, il était raide. Mais lorsque Rennes fait complot ça pour le tuer Huguenot, mes chers amis, il annoncé au Grégoire XIII, alors pape Grégoire XIII, qui était pape dans l'époque là, il fait pape la part de l'idée là. Là, nous avons, depuis dans l'année 1569, au massacre là, pral fait juste 1572, les reines partagé idée massacre là avec pape Grégoire XIII. Grégoire XIII trouvait c'est génial. Et mais yo tellement content à Vatican, li ordonné des processions et un tédéum et des chants d'action de grâce et li fait frapper une médaille commémorative en l'honneur de ce massacre. Ok? Donc, pape là, qui c'est le pape Grégoire XIII à ce moment-là, mais ça a été écrit pour le voyer par roi Charles X. Mais, qui nous souligne pour avant Charles X, alors Charles IX, Léo Vin fait le part de complot pour y catouiller principalement Gaspard de Coligny, c'est seulement objectif là. Charles IX dit, il n'est pas d'accord. Il dit, l'unique façon pour accepter que vous tuez Gaspard de Coligny, à condition que vous tuez tout l'autre Huguenot pour pas gagner aucun Huguenot qui va venir reprocher. Il a dit, question c'est Gaspard, chef là seulement pour nous tuer, pas là-dedans, pour l'autre Huguenot pas venir reprocher, si n'a tué tout. Eh bien, l'idée monsieur a été passée, mais sa pape Grégoire XIII écrit pour le voyer dire dans l'année 13 avril 1569. À notre très cher fils en Jésus-Christ, Charles, roi très chrétien des Français. Il faut en conséquence que votre majesté tienne pour certain que cela ne pourra jamais avoir lieu, le rétablissement de l'ordre, tant que tout le royaume n'embrassera pas unanimement et ne conservera pas fidèlement la seule et même religion catholique. Pour y parvenir, avec l'aide de Dieu, il est nécessaire que votre majesté sévisse sans pitié
contre les ennemis de Dieu, en parlant des protestants, des huguenots, et ses propres sujets rebelles, en les punissant des justes peines et des supplices statués par les lois. Car si des justes peines, car si mus par un motif quelconque, vous négligez de poursuivre et de punir les injures faites à Dieu, ce que nous sommes loin de croire, certes, vous finirez par lasser sa patience et par provoquer sa colère. Donné à Saint-Pierre de Rome, sous l'anneau du pécheur, le 13 avril 1569, la 4e année du pontificat du pape Grégoire XIII, mes chers amis. Donc, tout ça, c'est en mémoire du massacre de la Saint-Barthélemy qui t'a fait le plaisir d'apprendre que roi Charles IX de France et maman reine Médicis s'est concocté, mais mes chers amis, et complot a été monté, il était bien arrivé, et pas 2 huguenots, et pas 2 protestants qui mourraient à ce moment-là. Donc, le massacre de la Saint-Barthélemy, mes chers amis, quitte un historien de chrétien, quitte les pas de chrétien, depuis là, pour faire histoire, il pas assez de courage pour le retrancher ça, pour le retirer dans l'histoire, comme un gros massacre l'église catholique concocté contre les protestants sous l'instigation des jésuites. La compagnie de Jésus, pas oublier m'dedou, la contre-réforme, ils ont convoqué le concile de Trente, ils ont créé la compagnie de Jésus, ils ont restauré l'inquisition, mais la compagnie de Jésus, à l'origine de un pile monde que l'église catholique tuait dans le monde. D'ailleurs, la compagnie de Jésus est capable de considérer comme un corps service secret pour Vatican, au service du roi, du pape. Et d'ailleurs, slogan yo même de capable dire acte de conviction yo même c'est pérenne des actes cadavres et comporto comme un mort. C'est-à-dire yon jésuite pas gain volonté. Yon jésuite de soumettre à roi à papa à n'importe ça le dit, yo rusé, yo méchant, que yo dur et objectif yo c'est détruire, réduire et empêcher que le protestantisme va les terrains. À cette époque, tu as pile l'église et protestant qui était de nom. Mais lorsque la compagnie de Jésus créée, ils ont investi tout dans le domaine de l'éducation. Ils ont créé de grandes écoles catholiques pour former la jeunesse. Tout ça, c'était moyen qu'ils ont utilisé pour enrayer le mouvement de la réforme. Voilà, mes chers amis, et rubrique ça portant sur l'histoire du massacre de la Saint-Barthélemy. Et s'il t'est béni, on permet que l'autre monde béni. Et comme ça, on fait un travail en attendant que Jésus vienne chercher. Pas oublier, Christ en vous, l'espérance de la gloire.